Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous ceux qui sont connectés. C'était donc René Ruth qui était à l'instant avec nous pour parler de l'église Saint-Michel. René Ruth, le prochain monument, c'est quel monument? Ça devait être l'arboretum de Siban. Ça veut dire que c'est un problème. On va parler de ça la semaine prochaine. Voilà, d'accord. donc demain on va peut-être parler du frère Macar comme tu as demandé. Tu n'es pas sûr? Non. Je vis dans l'incertitude, ma fille. Non, on va parler du frère Macar comme tu as demandé. Faut que le frère Macar te bénisse. Voilà. Comme ça, tu auras la certitude de ce que tu veux dire. D'accord, donc comme je le disais juste après la rubrique de René Ruth, qu'on allait recevoir l'association des parents d'élèves, la très active association des parents d'élèves de l'Institut Immaculée Conception. Le secrétaire général, Madame Ondo, est avec nous ce matin. Madame Ondo, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Comment tu vas? Très bien. Alors, votre association est vraiment active, hein? C'est parce que vous avez les moyens ou bien c'est le souci de démontrer que l'association des parents d'élèves doit désormais faire partie prenante de la vie de l'éducation nationale? Justement. Parce qu'il y a quand même le laxisme des associations des parents d'élèves qu'on remarque lorsqu'il y a des mouvements des enseignants ou lorsqu'il y a des mouvements des élèves. Où les parents d'élèves n'agissent jamais. On a reproché ça plusieurs fois ici que on a l'impression que les enfants donnent cet argent cadeau et les parents ils s'en occupent pas. C'est quoi votre souci exactement? Parce qu'on vous voit bouger maintenant un peu trop. Non, mais justement, ça fait partie de nos activités. Nous avons voulu être proches de la structure éducative et proches de nos enfants. Donc, toutes les activités que nous organisons font partie de ce programme justement de cette proximité envers la structure éducative. Est-ce que c'est seulement pour organiser des événements ou bien vous suivez au quotidien l'activité de l'établissement et des enfants dans l'établissement ainsi que des enseignants? On suit l'activité au quotidien des enfants, donc les activités que nous organisons vont dans le cadre justement de cet accompagnement. Donc les activités ne sont pas prises au hasard, non, c'est programmé à l'avance, c'est programmé en début d'année, on a un tableau qu'on doit dérouler, donc tout au long de l'année, on déroule ce canevas, justement. D'accord, merci. Vous êtes accompagné du docteur Eko Eni. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Vous êtes docteur en médecine ou docteur en autre chose? Non, je ne suis pas docteur en parents d'élèves. Je suis médecin pédiatre. Ah, d'accord. Et puis, je suis membre de l'association des parents d'élèves. Membre actif. Vous avez des enfants qui apprennent là-bas? Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un pédiatre vient faire dans une association de parents d'élèves? Bon, je dois simplement dire que je suis d'abord parent d'élèves. Oui. Et donc, mes enfants apprennent à l'Institut Conception Immaculée. Donc, vous participez aux activités? Donc, je participe aux activités de l'association des parents d'élèves. En tant que pédiatre, c'est vraiment un environnement que vous connaissez bien. Tout à fait, en effet. D'accord. Donc, vous, après, vous avez organisé la journée des métiers. La journée des métiers. Oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Les élèves étaient très contents. Tous nos intervenants étaient très contents. Ils ont vraiment salué l'initiative et tout ça. Donc, on espère qu'on va continuer sur cette lancée. Alors là, vous venez parce que vous organisez un spectacle le 15 avril. Oui, on organise un spectacle le 15 avril. C'est demain? Non, c'est après-demain. Ah non, c'est demain. Non, c'est demain. Ah, oui, aujourd'hui, c'est le 4 vendredi. Ah oui, je suis un peu décalé alors. Ouais. Non, c'est vendredi. D'accord. Le 15 avril de 17h30 à 20h30. C'est exactement quoi? Qu'est-ce qu'on organise? On organise... Parce que je pensais que c'était un théâtre. Non, on a un programme très chargé justement cette journée le vendredi. Donc dans ce programme, en première partie, on aura la chorale de l'Immaculée. On aura les élèves de la section de théâtre qui vont jouer une pièce de théâtre. Et on aura aussi les ballets traditionnels et ça modernes. existe encore les ballets traditionnels? Oui, on a un club justement qui fait les ballets traditionnels et modernes. Donc on a voulu présenter au public toutes les activités qui se font au sein de l'institution. Est-ce que ça participe à l'éveil? Docteur, vous avez quand même... Parce que les docteurs en général, ce sont eux qui ont fait les plus grosses études. Non, pas vraiment. Si, par exemple, le doctorat, c'est le cursus le plus long.
Oui, dans une certaine mesure. Mais ce qui est vrai, c'est que les ballets, les danses, les chants participent à l'épanouissement C'est et, la question et à que j'allais l'éveil poser. chez les enfants, et tout comme chez les adultes aussi. D'accord. Et vous allez assister à ces activités ou bien vous venez juste les présenter? Je viens les présenter et je serai présent aussi à la cérémonie, en tant que parent d'élèves. Pourquoi mettre l'accent sur ce qui est traditionnel? Est-ce Voilà, qu'il y a parce que un quand je souci regarde de- votre... Ingrid a bien Oui. fait de poser la question. Quand je regarde votre programme, il y a beaucoup de traditions qui reviennent. Les ballets traditionnels font, ballet traditionnel Miene, Pounou, Nzebi, Miene encore. Les noms des groupes, Wool Bang Bang. Non, ça c'est non, ça c'est pas le nom. Ça c'est une chanson. C'est une chanson de Magasco. En tout cas, il y a beaucoup le côté traditionnel qui revient. C'est quoi le souci? Ben justement, on a voulu démontrer qu'au sein de l'institution l'Immaculée, en dehors d'instruire les élèves sur le plan intellectuel, il fallait les ramener vers la tradition et tout ça. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu Docteur, présenter est-ce au que- public il y a d'autres choses qui se font au sein de l'Immaculée. Docteur, est-ce que déjà dans le cercle familial, vous entretenez déjà cette flamme culturelle pour garder les valeurs? Non, nous essayons autant que possible. Vous parlez Mais la langue avec vos enfants, par moment, oui. ils comprennent? Ils comprennent, et ils apprennent. J'ai la chance, ou peut-être la malchance, que mon épouse et moi ne parlons pas la même langue maternelle. Mais c'est C'était de un handicap. c'est Mais de la chance, parce Oui, que c'est de l'enrichissement. Oui, tout à fait. Culturel. Donc, c'est pour ça que nos enfants sont à cheval entre les deux langues. Et donc, nous comptons sur la Est-ce famille. que aussi. déjà vous comprenez la langue de votre épouse? Quelques mots. Quelques mots. Les Mais- langues mais ce sont-elles qui- enseignées aussi à l'Immaculée Conception? Les langues, oui. À oui, part oui. l'anglais, l'espagnol. Oui, il y a certaines langues locales qui sont enseignées. Ça, je sais que à l'Immaculée avait l'Immaculée déjà lancé ce Conception. programme-là il y a quelques années. Oui. Et il y a des amis que je connais qui enseignaient même des langues là-bas. Justement, c'est pour ça que dans le programme que vous voyez, Exact. la plupart des ballets qui ont été faits dans toutes ces langues qui sont apprises au sein de l'institution Immaculée Conception. Vous avez une idée de la pièce de théâtre? Ah oui, la pièce de théâtre s'appelle le Grand Théâtre du Carrefour de la vie. En fait, on se dit dans la vie, il y a des événements de la vie qui défilent comme une pièce de théâtre. Et à un moment donné, l'élève se retrouve à la croisée des chemins où il doit faire un choix sur sa destinée. Donc, Mais c'est profond pour ouais, les c'est très, élèves très de profond. l'Immaculée. Donc, en fait, Docteur, c'est pas votre idée, ça? Non, c'est pas mon idée personnelle, c'est l'idée de l'association. Parce que il faut vraiment bien le dire. Eliane, elle est sur le chemin. J'anticipe un peu pour dire que les élèves, tout comme les adultes d'ailleurs, mais les élèves à chaque moment doivent être amenés à faire des choix. Ouais. Il y a des choix qui peuvent avoir un impact extrêmement sérieux pour leur futur. C'est pour mais ça. c'est un bon thème que vous abordez, à faire des choix. Mais on remarque que les parents font plus de choix à ce niveau-là pour À les la place enfants des qu'eux-mêmes. Ouais. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes très imprégné dans l'association des parents d'élèves, vous les parents de l'Immaculée. Si Eliane veut bien parler de la pièce. Oui, en fait, la Madame, pièce, est-ce que en vous fait- ne faites pas trop des choix de vos enfants? Non, pas du tout. Hein. On Madame les guide, Odom, on les Madame guide, Odom, on les Madame guide. Hein. On est là pour les guider, on n'est pas là pour choisir à leur place. En fait, ce que je voulais faire ressortir, c'est que ce spectacle a une double visée. Il a d'abord une visée pédagogique, c'est-à-dire qu'à partir des pièces de théâtre, à partir de mise en scène des histoires réalistes, on a voulu sensibiliser les élèves de tout âge sur les comportements déviants et sur les violences auxquelles ils sont exposés dans le cadre scolaire et familial. Donc, en fait, on va inciter les parents et les élèves à plus de vigilance. Le deuxième objectif, c'est ludique, en fait. Hein. C'est à partir au cours d'une journée, on a voulu offrir aux enfants l'opportunité de montrer leur talent à leurs parents, à leurs enseignants et puis à leurs collègues. Donc, c'était ça les objectifs qu'on voulait atteindre. C'est de la sensibilisation et puis s'amuser. S'amuser, la Voilà. sensibilisation et s'amuser. Donc, c'est ce qui concourt un peu à... Qui a monté la pièce de théâtre? En fait, la pièce de théâtre a C'est une été... pièce qui existe déjà? Ou Non. bien c'est vous-même qui avez
appelé un spécialiste? Non, ou bien vous en avez fait, mis des idées? on a commencé, je vous ai dit, il y a, depuis 2 ans, des cours sur les déviances comportementales. Je crois que je vais laisser la parole à docteur, Oui, parce docteur. que c'est lui qui anime ces cours et il va vous donner un peu plus d'informations. Donc, parlez-nous oui. un peu de ces cours sur les déviances Oui, comportementales. merci beaucoup de donner l'occasion, en effet, d'en parler. Il faut dire que le caractère d'un enfant, tout comme celui de l'adulte, le caractère détermine les choix de vie. C'est pour ça que nous avons pensé que l'Institut l'Immaculée Conception, ayant la vocation d'éduquer pour transformer, garantit donc une formation académique pour les matières classiques, comme c'est le cas pour la plupart des établissements secondaires. Mais à côté de ça, nous avons voulu participer en tant qu'association des parents d'élèves à contribuer pour la formation même de la personne et du caractère de l'adolescent. Voyez-vous. Donc, les choix de vie, les comportements sont liés au caractère. Et le caractère peut se forger. C'est pour ça qu'il a été mis en place un programme de formation pour éduquer les enfants dans le cadre du développement de leur caractère pour des bons comportements. C'est la meilleure manière, à notre avis, de faire la prévention et aussi d'inviter les enfants et de les conduire, de les accompagner à avoir des bons comportements. Donc, les comportements déviants, pour les éviter, il faut que les enfants aient des bases et les fondamentaux imprégnés de valeurs morales, de valeurs pour que les choix de vie soient de meilleurs choix de vie. C'est un peu ça l'objectif de cette formation que nous dispensons. Les adultes, en tant qu'enseignants qui enseignent à l'Immaculée, les parents d'élèves ont été formés. Eux sont chargés de dispenser ce programme au niveau de l'établissement aux élèves. C'est magnifique Ça ce que me vous fait, faites. franchement, ça me C'est fait intéressant. toujours Mais mal. Et j'ai toujours envie de... Pourquoi il n'y a que là-bas à l'Immaculée que C'est ça ça, se fait? j'ai toujours Je sais que envie c'est la de question poser que tu ma as proposée. question là, que mais Pourquoi vous ne partez Pourquoi de- Bon, c'est vrai, c'est pas votre mission aussi. Hein. ouais, On va de pas vous s'étendre demander et de- tout ça, de mais faire des choses. Et donc vous êtes enseignant dans vous dispensez ce programme. Oui, je fais partie des animateurs de ce programme. Et ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien. Ça se passe très très bien parce que nous voyons l'éveil des enfants à réaliser que pour pouvoir faire des choix de vie, il faudrait les faire sur la base des valeurs. Et quand les valeurs sont erronées, eh bien, les choix de vie de chaque jour peuvent être de mauvais choix de vie. Oui. Je prends un exemple très simple. Chaque élève doit comprendre que son camarade est un être humain comme lui. Il doit être respecté. Et si le concept de respect est imprégné, intégré par l'enfant ou l'adolescent, eh bien, il considère l'autre comme il se considère lui-même. Parce que le traitement des autres, le langage, le vol et tout ça, parmi la vie, au milieu des élèves, ces comportements sont déjà tout à fait évidents. Et nous voulons que les enfants apprennent à traiter l'autre avec respect, tout le monde avec respect, être digne de confiance, être aimable, être honnête, être intègre. Ce sont des choses qu'on peut lire, qu'on peut étudier par cœur, mais il faut les vivre. Et ce programme conduit justement à équiper les enfants, leur donner des habiletés pour que ces choses qu'ils savent, qu'ils ont entendues de leurs parents, mais qu'ils puissent les pratiquer et que cela devienne pour eux comme un comportement quotidien. Alors, c'est intéressant. Les parents participent activement aux activités de l'association, tous les parents. Non, pas tous les parents. Il vous arrive de rentrer en conflit avec certains parents sur le comportement d'un élève ou sur l'attitude d'un élève pendant une de vos manifestations? Non, pas du tout, mais tous les comportements, les mauvais comportements que les élèves adoptent, parfois nous sont retournés par l'établissement qui dit, bon, il y a eu tel comportement, et ils nous invitent à assister parfois au conseil de discipline. Oui, parce Donc, que l'association des parents d'élèves assiste au conseil de discipline pour prendre une décision sur un comportement d'un enfant à un instant donné. Parce que des fois, il y a ce que vous faites, par exemple, pour faire asseoir une base, pour inculquer des valeurs et tout ça aux élèves. Mais entre-temps, il y a aussi l'éducation, par exemple, donnée par les parents. À la Donc, maison. à la maison. Étant donné que tout le monde, en fait, tous les parents ne sont peut-être pas impliqués dans ce que vous faites par rapport à l'association des parents d'élèves, des fois, il peut avoir justement un déséquilibre entre, parce que je pense que incompatibilité entre ce que vous faites voilà, à votre formation parce que- sur le comportement Ouais. et l'éducation qu'ils ont à la maison. parce Ça que- arrive souvent. Oui, On ne peut pas dire incompatibilité en tant que telle, parce qu'il faut quand même le dire, tout parent
désire que son enfant devienne une bonne personne. À partir de ce moment-là, les valeurs qui sont enseignées rentrent directement dans le cadre de la vision que les parents ont pour leurs enfants. Cependant, nous sommes d'accord avec vous qu'il peut arriver que les enfants vivent dans un cadre familial où des comportements des parents sont déjà de mauvais comportements. Donc, de telle manière que ce que les enfants vivent en famille peut être quelque peu en contradiction avec ce qu'on leur enseigne, ce qu'on enseigne à l'école, dans le cas des comportements. Mais nous n'avons pas d'autre choix que d'enseigner les valeurs. Et les parents y participent parce que le programme prévoit, si vous voulez, un feuillet qui est systématiquement distribué à la famille pour que la famille ait une idée du résumé de la leçon qui a été dispensée en classe. Et ce feuillet permet aux parents d'introduire un dialogue avec les enfants et la famille pour renforcer les notions et les concepts qui ont été enseignés en classe. Pour chaque leçon du programme, cela est prévu. Donc c'est une manière d'impliquer les parents pour que les parents soient en quelque sorte les relais de l'enseignant qui enseigne ce programme dans l'établissement, et les parents sont les relais de ce programme en famille, à la maison. Merci, docteur. Je voulais, madame le secrétaire général, madame Eliane Ondor, le spectacle, c'est le 15 avril à l'Institut français. Oui, à l'Institut français. Et l'entrée, c'est 3 000 francs par personne. Oui. Donc, ça, c'est pour tout le monde ou bien pour les adhérents? Non, mais c'est tout le public. C'est la même somme pour tout le monde. On invite à tous ceux qui n'ont pas encore acheté des billets, parce que de se procurer les billets. Ils sont déjà en vente. Oui, ils sont en vente depuis longtemps et on peut les trouver au sein de l'institution. Non, au sein de l'institution Immaculée Conception, au secrétariat. Donc, on a l'impression que l'association occupe une plus grande place que la coopérative. Est-ce que vous travaillez avec... Vous voulez étouffer les petits. Est-ce que vous travaillez avec la coopérative qui, on sait, qu'ils représentent un peu l'ensemble des élèves? En fait, on n'a pas les mêmes missions. On n'a pas tout à fait les mêmes missions. Nous, on s'occupe de tout ce qui est, comment dire ça, moral, tout ce qui est intellectuel, et tout ce qui est pédagogique. Ça, c'est vraiment nos missions. On accompagne et même matériel. Et même matériel, parce qu'on fait parfois des dons et tout ça. Donc, on accompagne le corps éducatif. Et on accompagne des enfants. Donc, les élèves de la coopérative font partie des enfants, donc ils sont intégrés dans nos activités. Donc, on ne leur fait pas de l'ombre, on n'a pas les mêmes missions. Les missions ne sont pas les mêmes. Le programme commence 16h45, ouverture de la salle et installation des spectateurs. 17h30, début du spectacle. 17h30 à 18h, il y a la chorale. Oui, on va ouvrir le spectacle avec la chorale. Le jour s'est levé, c'est la première chanson. Voilà, après, il y a Yali Chouet, Yoro Bana, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas. En fait, le spectacle, le plus gros du spectacle, c'était la pièce de théâtre. Parce que ça, c'est vraiment un événement unique. Elle débute à 18h, la pièce de théâtre. C'est un événement unique. Les danses et la chorale, c'était en fait pour structurer, comment dire ça, le spectacle, parce qu'on a quand même 3 heures. Vous avez défini la pièce de théâtre en 3 tableaux. Oui, en fait, Premier tableau, qui trop embrasse mal étreint. Ça, c'est la haute philosophie. En fait, ce que je voulais dire, la pièce de théâtre a été écrite par le secrétaire général adjoint de l'association des parents d'élèves, qui s'est imprégné de tous les cours qui ont été donnés par le docteur Eko-Eni. Donc, à partir de là, on a essayé de faire des mises en scène des histoires réalistes pour sensibiliser les élèves. Donc, ce sera des petits sketchs que les élèves vont jouer avec passion, parce que s'ils étaient vraiment intéressés par le concept. Donc, c'est exactement ça le spectacle. Docteur, qui trop embrasse mal étreint, c'est pas de la haute philosophie. C'est la philosophie des tristes. Ça peut paraître cela, mais la pièce elle-même met les enfants et les adultes devant des faits sociaux pour interpeller sur la responsabilité de l'adolescent à s'assumer quand il doit faire un choix. D'accord. Okay. Ça. Merci donc Madame Eliane Ondor. On a fait le tour de votre événement qui va avoir lieu demain à l'Institut français à partir de 16h45 pour une entrée de 3000. Il y a quelque chose qu'on doit ajouter? Oui. Saluer remercier les partenaires. Venez nombreux assister au spectacle, ça c'est important. Venez nombreux, achetez les billets, il y a encore des billets disponibles au secrétariat. Donc vraiment c'est un concept important parce qu'on veut sensibiliser et les parents
et les élèves, donc tout le monde est concerné. Donc on souhaiterait qu'il y ait autant de parents que d'enfants qui assisteront à ce spectacle. D'accord. Donc on tenait aussi à remercier tous nos sponsors qui nous ont vraiment accompagnés dans la réalisation de cet événement, parce que c'est pas toujours évident. On remercie aussi tous les élèves qui ont participé aux répétitions, qui vont vraiment jouer durant ce spectacle-là. Vraiment, il faut vraiment les remercier parce qu'ils étaient motivés. C'est pas donné à tout le monde, être acteur. Eux aussi, c'est le premier exercice qu'ils vont faire, donc il faut vraiment venir les soutenir. D'accord. Docteur, nous on vous remercie. Vous avez été très intéressant pour nous. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter sur d'autres thèmes qui concernent l'éveil du comportement chez les jeunes. Je l'espère, mais nous voulons remercier Radio Urban FM pour l'opportunité qu'ils nous donnent. Mais nous espérons vous voir nous accompagner dans cet effort pour que les enfants, adolescents aujourd'hui deviennent des adultes responsables. René Ruth va couvrir l'événement, René Ruth. Demain, le 15, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Merci, c'était donc l'association des parents d'élèves de l'institution Immaculée Conception, représentée ce matin par Madame Eliane Ondo et le secrétaire général et le docteur Eko Eni, membre actif de l'association des parents d'élèves de l'institution Immaculée Conception. On va retrouver d'autres invités ce matin après la rubrique de Ingrid qui va parler de beauté et de cuisine. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.